Aujourd'hui, les élèves des classes supérieures de l'ACC, ainsi que tous les enseignants et les bénévoles de notre côté, vont profiter de ce court moment ensemble pour un simple échange. Tout d'abord, je me réjouis sincèrement pour tous ceux venus de différents endroits, les enseignants dévoués et les équipes de bénévoles, car vous êtes venus sur cette terre d'Afrique pour aider tant de personnes dans le besoin. Du point de vue du bouddhisme Mahayana, c'est vraiment admirable. Cet esprit, cette contribution restera à jamais. C'est ma première visite en Afrique. Il y a peu, je suis allé au Cap et dans quelques autres villes. Il y a beaucoup de Chinois ici. Certains font des affaires, d'autres travaillent sur d'autres projets. On dit qu'ils gagnent beaucoup d'argent et vivent bien ici, mais je ne les envie pas du tout. Depuis mon arrivée ici, je vois le personnel venant de Chine continentale, de Taïwan, et d'ici même tous ces membres de l'équipe. Vous aidez ces enfants orphelins, et du fond du cœur, je trouve cela vraiment significatif. La source de cet esprit, cette motivation, vient principalement de celui que vous appelez Papa Moine, car s'il n'avait pas eu cette grande aspiration au départ, le destin de nombreux enfants ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Dans 20, 30 ou 50 ans, ce sera encore plus évident. Peut-être qu'à ce moment-là, Papa Moine et beaucoup d'enseignants ici présents auront quitté ce monde. Mais ces enfants, partout dans le monde, auront leur carrière, leur travail et leur famille. Et alors, ils comprendront tous les efforts de leurs prédécesseurs. J'ai vu vos études, votre gestion, y compris les récitations du matin, etc. En fait, tout cela représente pour nous une richesse immatérielle pour l'avenir. Maintenant, cela peut sembler sans valeur, mais pour chaque personne, dans sa croissance future, dans sa vie à venir, cela aura vraiment une grande valeur. C'est véritablement un trésor inestimable. Je pense que pour tout être humain, où qu'il soit dans le monde, qu'il soit blanc, jaune ou noir, qu'avons-nous tous en commun? Nous avons tous besoin d'amour. Tant que cet amour peut être transmis et partagé, il peut fleurir et porter ses fruits dans chaque coin, chaque endroit. Bien sûr, éduquer une personne, c'est très facile à dire. N'importe quelle vérité, même la plus profonde et difficile, je peux la dire facilement avec ma bouche. Mais la mettre en pratique, ce n'est pas si simple. Beaucoup d'enseignants et de bénévoles ici présents, en réalité, vous êtes restés longtemps dans ce qu'on pourrait appeler un désert sans fin, une terre sauvage, où le vent souffle de tous côtés, dans un endroit où les ressources sociales sont extrêmement rares. Pouvoir persévérer et se dévouer sans compter, c'est la pratique du Bodhisattva, c'est l'esprit du Bodhisattva. Parmi les bénévoles, ici, certains sont très jeunes. Peut-être que votre famille, votre travail, votre vie ne sont pas encore établis, mais vous êtes venus ici pour vous consacrer aux enfants. Je trouve cela vraiment significatif. Peu importe combien de temps vous restez ici, nous devons apprendre à vivre en harmonie les uns avec les autres. Moi-même, je gère différentes sortes de personnes. Dans le processus de gestion des personnes, nous avons tous besoin de communication entre nous, de compréhension et de tolérance mutuelle. Avec la tolérance, nous avons une bonne occasion de nous dévouer pour le bien des autres. Si nous n'avons pas nous-mêmes une bonne pensée altruiste ou une pensée de patience et de tolérance, il sera difficile où que nous soyons. Donc, pour vous les bénévoles, mon souhait le plus sincère est le suivant. Pendant que vous vous dévouez ici 1 an, 2 ans, 10 ans, 8 ans, quel que soit le nombre d'années durant tout ce processus, vous devez absolument, envers vos supérieurs, les suivre et coopérer avec eux. Avec vos collègues de même niveau, vivez en harmonie. Envers les étudiants et les subordonnés, prenez soin d'eux avec compassion. C'est notre norme fondamentale d'être humain. Bien que votre esprit de venir ici soit louable, si nous ne communiquons pas bien entre nous, cela cause des difficultés et des troubles aux autres.
J'ai visité de nombreuses villes et universités technologiquement avancées dans le monde. Après les avoir visitées, elles ne m'ont pas laissé de souvenirs mémorables. Mais je suis allé au Cambodge et en Thaïlande. J'ai vu des réfugiés, des orphelinats, des étudiants défavorisés là-bas. Et cela m'a laissé des souvenirs inoubliables pour toute ma vie. Donc je pense que beaucoup de bénévoles dans cet environnement apprendraient des connaissances que vous n'auriez peut-être jamais trouvées ailleurs. Quand nous vivons dans des conditions difficiles ou dans un environnement de pauvreté, cela nous force à développer une grande compassion. Cela nous force aussi à développer une sagesse sans précédent. Parfois, les méthodes pour éveiller notre sagesse et notre potentiel sont diverses et variées. Ainsi, en apparence, beaucoup d'enseignants ici sont venus pour aider les autres. Mais peut-être que votre plus grand gain est de vous entraîner vous-même, de vous forger vous-même. Peut-être gagnerez-vous plus en vous aidant vous-même qu'en aidant les autres. Ainsi, la richesse que chacun de nous obtient vient souvent du processus d'aider les autres. Il y a un retour invisible et soudainement, on obtient soi-même une richesse inimaginable. Personnellement, j'aime parfois rencontrer les sommités mondiales en sciences et en religion. J'aime aussi étudier des vérités particulièrement profondes. Bien que certaines vérités me soient encore inaccessibles, je suis très désireux de les approcher. En même temps, j'aime aussi rencontrer ceux qui, dans notre monde, sont dans la misère, extrêmement pauvres, les plus défavorisés. Il y a plus de 10 ans, j'ai visité une famille très pauvre de mon village natal. Je n'aurais jamais imaginé qu'en entrant chez eux, il n'y avait rien. Juste un tout petit sac contenant un peu de nourriture, un peu de ce qu'on appelle la tsampa. À part cela, dans toute la maison, pas de meubles, pas de biens, et un malade couché au lit. Depuis ce moment, après avoir vu cette scène de mes propres yeux, je ne suis plus difficile en ce qui concerne la nourriture. Je me dis que, où que nous soyons, tant qu'on a un repas, bon ou pas, depuis lors, cela devrait aller. Donc, depuis plus de 10 ans, avant j'étais plutôt difficile. Ceci est bon, cela ne l'est pas. Oh, aujourd'hui, j'avais beaucoup d'idées et d'exigences. Depuis lors, je me suis imposé une règle. Je me dis que, dorénavant, tant qu'il y a quelque chose à manger, ça ira. En fait, dans le monde, dans mon village, autour de moi, il y a encore tant de gens qui vivent dans ces conditions. Nous ne devrions plus être difficiles. Parfois, quand nous visitons une famille pauvre ou rencontrons un enfant, si vous avez de la sagesse, vous apprendrez de lui et de sa vie des leçons sur l'art de vivre que vous n'auriez jamais apprises dans aucune université. Maintenant, je voudrais parler à tous ceux ici présents de votre parcours d'apprentissage à venir. Comme je l'ai dit hier, premièrement, en tant qu'enseignants et élèves locaux, vous devez absolument apprendre la culture du Lesotho. Votre langue, votre écriture, vos chants et danses traditionnelles. Hier, j'ai vu vos danses traditionnelles. Les chants et danses des garçons et des filles étaient très beaux. C'est vraiment très bien. Il faut absolument préserver pour chaque peuple sa pensée religieuse, sa culture traditionnelle et ses coutumes. En même temps, nos enfants et les enseignants locaux devraient tous apprendre le chinois autant que possible. Car apprendre le chinois, ce n'est pas que nous ou les Taïwanais voulons imposer la culture Han. Ce n'est pas cela. Quand je vais aux États-Unis ou dans de nombreux pays européens, en fait, beaucoup de gens, y compris les familles royales et tous les enfants des hauts dirigeants à l'université, étudient tous le chinois et l'anglais. Au XXIe et au XXIIe siècle, il est très probable que, comme le disait un scientifique nommé Dr Toynbee, selon ses propos, le chinois et l'anglais domineront le monde entier. À ce moment-là, si chaque enfant peut maîtriser le chinois, cela ouvrira de grandes opportunités pour votre avenir. Ensuite, apprendre l'anglais est également très important.
Dans le monde de demain, on peut dire que chaque enfant, concernant l'anglais, ne doit pas seulement en connaître une partie, mais aller plus en profondeur. Les bases de l'anglais, son usage, y compris la rédaction, etc. Les professeurs d'anglais méritent aussi beaucoup d'attention pour l'avenir des élèves, car en fait, d'une part, l'entraînement physique est très important. Hier, j'ai vu les prouesses physiques des enfants, vraiment, c'est pareil dans beaucoup d'écoles en Angleterre, sans parler de l'Afrique. Donc je comprends bien. Je disais tout à l'heure, par exemple, maintenant, dans le monde entier, où que l'on aille dans les avions, on utilise souvent l'anglais pour les annonces. Aujourd'hui, l'anglais, dans le monde entier, est une langue dominante très importante. Pour les enfants ici présents, hier j'ai vu vos prouesses physiques vraiment inimaginables. S'entraîner à ce point n'est pas facile. De même, notre langue et notre sagesse peuvent aussi être forgées de cette façon. Une fois que nous les aurons forgées, aucune difficulté ni obstacle du monde ne pourra nous arrêter. Nous pourrons les dépasser facilement, sans effort, les accepter facilement. Il est donc très nécessaire de commencer par le chinois, l'anglais, ainsi que la langue, l'écriture et les traditions de votre propre peuple du Lesotho. Conformément aux exigences générales de l'école, je suis très admiratif. Nous devons absolument avoir un développement complet et un épanouissement global. Les élèves, ici présents, les bénévoles, y compris les locaux, participent régulièrement aux récitations du matin et abordent aussi certains aspects du Dharma. C'est très bien, car le bouddhisme, on peut dire, est un outil très profond pour réguler notre esprit. Actuellement, dans le monde entier, je viens de visiter quelques grandes universités en Angleterre, comme l'Université de Londres, l'Université d'Oxford et aussi l'Université de Cambridge. Chacune de ces universités possède un centre de méditation bouddhique, une société de recherche. Leurs professeurs, leurs étudiants et leur personnel pratiquent chaque jour la méditation bouddhique, la pleine conscience. Grâce à leur pratique, cela apporte d'immenses bienfaits à leur vie. Avant, on me le disait souvent. Cette fois, il y a un mois, en venant d'Europe, j'ai vu de mes propres yeux. J'ai interrogé beaucoup de professeurs et d'étudiants. Ils disent que l'enseignement bouddhique a vraiment transformé leur vie. J'espère donc que beaucoup d'élèves des classes supérieures et les enseignants ici, vous avez une si bonne opportunité. Le fondateur est bouddhiste. Il y a maintenant un moine qui guide les récitations et la pratique. C'est une très bonne opportunité pour vous-même. Cette opportunité ne s'achète pas, quel que soit le prix. Certains d'entre vous suivent peut-être une religion locale ou le christianisme ou d'autres religions. Peut-être vous inquiétez-vous que l'étude et la pratique du Dharma entrent en conflit avec vos habitudes et vos croyances. En fait, il n'y a pas de conflit. La pensée bouddhique peut parfaitement s'harmoniser avec toute autre religion. Je suis bouddhiste, un moine dans le bouddhisme, mais je vais souvent dans les mosquées, je vais souvent dans les églises chrétiennes. Parfois, je prie avec eux, j'allume des bougies avec eux. Je pense que, peu importe qui nous sommes, transcender notre esprit est très nécessaire. C'est pourquoi vous, les enseignants locaux, devez absolument bien étudier et pratiquer le Dharma, car après avoir pratiqué le Dharma, votre esprit sera en paix et vous serez heureux. Quand vous rencontrerez des difficultés dans la vie, vous penserez que c'est le karma, que tout est impermanent, que les trois joyaux vous béniront, etc. Il y a beaucoup de vérités qui apaiseront vos tourments et vos souffrances. En fait, le vrai bouddhisme, quelle que soit votre religion, c'est compatible. Vos enseignements sont les mêmes, car toutes les religions prônent le respect de l'humanité, la paix, l'amour. Le contenu du bouddhisme est «
éviter tout mal, pratiquer tout bien, purifier son esprit, tel est l'enseignement de tous les Bouddhas, c'est-à-dire ne pas faire le mal, faire le bien autant que possible et purifier son propre esprit. C'est cela le bouddhisme. Ainsi, si vous êtes chrétien, voyez si cette phrase convient à votre doctrine. Regardez, si vous suivez une autre religion, regardez aussi, ne pas faire le mal, faire le bien, purifier notre esprit et être heureux. Cet enseignement, je pense, peut s'harmoniser avec toutes les vraies religions du monde. Bien sûr, dans le monde, il y a des sectes nuisibles à la santé humaine. Cela ne convient pas forcément. Donc, ne vous inquiétez pas et vous devez absolument étudier le Dharma. Après avoir étudié le Dharma, votre vie personnelle sera transformée. Enfin, j'ai 2 souhaits à exprimer. Premier souhait, j'espère que les enseignants bénévoles écriront leur propre journal de travail en Afrique. Cela aura beaucoup de sens pour votre vie, y compris nos élèves qui prendront des notes lors des cours à venir. C'est très important. Beaucoup de moments précieux seront oubliés après un certain temps. Donc que vous restiez ici 5 ans, 10 ans ou 2 ans, si vous écrivez un journal chaque jour et qu'à la fin vous en faites un livre, peut-être que les générations futures trouveront cela très significatif. Donc mon premier souhait, c'est que tout le monde apprenne à prendre des notes, y compris les enfants. Dans plusieurs de mes écoles, je demande que lors de chaque cours d'un enseignant, les élèves des classes supérieures prennent des notes pour moi. C'est très important pour l'avenir. J'espère donc que chaque enseignant, quand vous quitterez cet endroit, devrait avoir consigné toutes ces expériences. Même si aujourd'hui vous vous êtes disputé avec quelqu'un, si vous notez cette expérience, dans quelques décennies, cela aura peut-être beaucoup de sens. C'est mon premier souhait. Deuxième souhait, que nos enseignants de Dharma et les autres enseignants essaient autant que possible d'organiser à l'avenir, pour les enfants et les bénévoles, des cours de bouddhisme. Il y en a peut-être déjà, je ne suis pas très sûr, mais nous ne devons pas seulement réciter, car le bouddhisme chinois, traditionnellement, en matière d'études et de réflexion, n'insiste pas beaucoup. Donc savoir seulement réciter les sutras ne suffit pas, il faut en comprendre le sens. Hier, j'ai vu que vous récitez très bien le sutra du cœur. Mais si nous ne savons pas expliquer le sutra du cœur, quand il dit que les yeux, les oreilles, le nez n'existent pas, les gens auront des doutes. Que ce soit les enfants africains ou d'autres, ils diront « Comment le sutra peut-il dire que les yeux, les oreilles, le nez, la langue et le corps n'existent pas? Moi, j'en ai. » Que dit vraiment le bouddhisme alors? Ils auront des doutes. Donc nous, les enseignants, devons comprendre que, du point de vue de la vérité ultime, tout cela n'existe pas. Mais au niveau conventionnel, le nez, les yeux, les oreilles, j'en ai, tu en as aussi. Il faut éduquer les enfants dès leur plus jeune âge. Il faut savoir expliquer les bases du bouddhisme, comme les 10 vertus, les 6 paramitas. J'espère que le moine continuera à guider les récitations et que chaque semaine, pour tous les élèves, dès leur plus jeune âge, on leur explique pas à pas. Ainsi, quand ils grandiront, ils comprendront naturellement ces vérités. Car parfois, réciter, c'est comme chanter. Cela a du mérite. Mais le plus important, c'est de commencer par l'éducation. J'espère donc vraiment que le moine et les autres enseignants enseigneront les principes fondamentaux de la vie selon le bouddhisme, y compris les termes bouddhiques, à apprendre dès le plus jeune âge. Sinon, ils seront vite diplômés. À ce moment-là, si cette année aucun cours n'a été donné, s'ils savent seulement réciter le Sutra du cœur, mais plus tard, beaucoup d'adultes aujourd'hui ne savent pas l'expliquer. Ils récitent le Sutra du cœur toute leur vie. J'ai rencontré une fois quelqu'un, il avait récité le Sutra du cœur pendant plus de 20 ans. Je lui ai demandé comment expliquer que les yeux, les oreilles, le nez, la langue et le corps n'existent pas. Il a dit « Je ne sais pas non plus ». De toute façon, je le récite tout le temps, j'aime le réciter. Cela ne suffit pas. Nous devons absolument comprendre. C'est mon dernier souhait. Tout à l'heure, j'espère que les Africains me poseront des questions. Les Chinois ont sûrement des questions. Ce n'est pas grave. Nous pourrons en discuter pendant le repas. J'espère que nos enseignants et les enfants, vous pouvez poser n'importe quelle question.
Tout à l'heure, levez la main, j'espère que vous poserez quelques questions pour voir.